mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, un peu absente, comme je vous le disais lors des dernières vidéos, j'ai eu la grippe et j'ai enchaîné d'autres trucs derrière. Donc là, je parle toujours du nez, c'est assez... j'étais assez fatiguée, là je le suis toujours, mais ça commence à aller mieux, donc voilà. J'en profite, hein, comme quasi toutes les femmes, dès qu'on a un petit relent d'énergie, on en profite pour vite lancer une machine, vite faire des repas d'avance, vite faire des guidances, en disant que peut-être que demain, on sera à nouveau mort. Donc voilà, j'en profite. On va voir quelles sont les énergies qu'on peut nous transmettre aujourd'hui. Je vais essayer avec ce tarot de la magie verte aujourd'hui. Voilà, voilà. Alors j'ai mes perruches qui se font entendre, donc désolée, particulièrement bruyant aujourd'hui. J'ai repris une petite calopsite avant de partir, un mâle. Je l'appelais Angel parce qu'il me faisait vraiment penser à Bonnie. C'était vraiment l'ange de ma petite Bonnie. Le premier jour, il était assez particulier. Il m'a vraiment fait penser à elle, son regard et tout. Et il s'avère qu'il ne sera pas du tout comme Bonnie, mais ça je m'y attendais, hein. Bonnie, c'est Bonnie, hein. Et voilà, il ne se laisse pas approcher pareil du tout, mais je sais pas, il y a quelque chose quand même. Le 6 d'Atamé, avec le 6 d'Atamé, on est quand même toujours avec le 6 dans une forme de transition, comme avec le 5, hein, où on a souvent tendance à tourner le dos à quelque chose, à quitter quelque chose, aller vers autre chose. Là, j'ai envie de dire, on largue les amarres un petit peu. Cavalier de Pentacle, lentement mais sûrement. Hein, voilà, on largue les amarres, on quitte une situation, on peut tourner le dos effectivement à quelque chose qui ne nous convient peut-être plus, ou une façon de faire, ou un mode de pensée, ou une activité, quelqu'un, un lieu, pour aller vers autre chose de plus ancré, de plus durable, et on se dit, ben voilà, lentement mais sûrement. Et c'est ce qui se passe un petit peu ici, vers un nouveau départ, c'est ce que je disais là, l'as de Pentacle. Donc on va lentement mais sûrement vers quelque chose de nouveau, de plus ancré, de plus durable, de plus riche aussi. On nous parle de la sorcière ici. La sorcière, c'est l'équivalent du sorcier, je vais dire du fou, pas du fou, mais du mât. Donc on nous dit qu'on a tout ce qu'il faut dans nos mains pour manifester ce qu'il faut. Alors là, elle est justement à l'envers, cette carte. Donc on a peut-être justement la sensation que c'est parce qu'il nous manque des choses, parce qu'on n'a pas de pouvoir sur les choses, parce qu'on n'a peut-être pas les bons instruments, la bonne façon de penser, le bon terrain fertile, qu'on quitte quelque chose. C'est peut-être justement parce que on se rend compte que ce lieu, cette personne, cette façon de penser ne nous amènera nulle part où on veut vraiment, ne nous amènera pas sur le terrain qui nous semble être le bon pour nous, qu'on le quitte. Parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour nous permettre de manifester ce qu'on voudrait manifester ici. Hein. Donc ce nouveau départ ici. Parce que c'est vraiment ça, on a un nouveau départ qu'on veut faire lentement mais sûrement, mais on se rend compte que c'est pas forcément le terrain propice à le faire. Reine de Calice au centre de notre tableau. La reine de Calice, vous savez, hein, c'est le cœur. C'est cette reine qui gère tout de main de maître au niveau de ses émotions, au niveau du cœur, de s'aimer soi, mais d'aimer les autres, de pouvoir prendre soin de soi et des autres. Ben là, il y va, hein. Mon Dieu, Angel. Il ne crie jamais comme ça. D'habitude, il est assez effacé comme oiseau. Roi de Calice, eh bien, nous avons peut-être bien un couple ici. Nous avons peut-être un couple, parce qu'on a comme reine de Calice, roi de Calice, qui ont peut-être justement tendance à vouloir quitter un lieu, une situation, comme je dis, où ils se rendent peut-être compte qu'il y a quelque chose à faire ensemble, à construire, ou c'est peut-être déjà un couple existant, ou un couple qui est à venir, mais on sent que on veut aller lentement mais sûrement. On veut aller vers quelque chose de durable, on veut aller lentement mais sûrement, mais on a conscience qu'il y a des choses à quitter parce que ça nous empêche peut-être, parfois c'est la famille, parfois c'est des amis, parfois c'est un travail ou un lieu de vie qui empêche un couple de s'épanouir parce qu'on a conscience que voilà, peut-être que le couple est un petit peu à contre-courant peut-être.
et que se rendre compte qu'on reste dans un lieu où entouré de certaines personnes, ça ne pourra pas fonctionner parce qu'on sera à contre-courant de la situation, des gens et tout ça. L'arbre monde, on nous parle ici d'aboutissement avec l'arbre monde. On arrive à la fin d'un cycle, on clôture quelque chose, on arrive au bout de quelque chose. Alors pour certains, c'est peut-être arriver au bout, effectivement, pour certains, peut-être d'être chez papa-maman, on quitte chez papa-maman pour faire autre chose. Ça peut être quitter justement la ville, se dire voilà, moi j'en peux plus, j'ai besoin d'autre chose, de vivre autre chose, de clôturer une forme de vie, de clôturer le célibat, peut-être pour certains. Voilà, il y a vraiment une page qui se tourne, on termine un cycle ici. La grande prêtresse à l'envers. Alors on ne s'écoute pas assez, ici qu'on nous dit. On clôture un cycle. Ça fait peut-être longtemps que vous deviez clôturer ce cycle, que vous ne vous étiez peut-être pas écouté. Et là, on a le page de baguette où on explore, on découvre de nouvelles choses, on s'informe beaucoup et avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme. On est heureux en fait d'aller vers quelque chose de neuf, d'aller vers quelque chose de concret. Avec le roi de calice, on est vers quelque chose de très émotif, de très émotionnel. C'est le bon père de famille. J'ai envie de dire, il est sans surprise, mais il est stable, il est fiable. Et on a ici ce page de baguette qui lui est beaucoup moins stable, beaucoup moins fiable. Alors c'est le côté beaucoup plus enfantin. J'ai envie de dire que les deux ensemble, équilibrés ensemble, c'est parfait en fait. On a ce côté nouveauté, fou, passion, qui vient se greffer avec ce roi de calice qui lui a ce côté très rassurant. Pour un nouveau départ, très rassurant. Mais on y amène de la fantaisie. Et ça, j'ai envie de dire, c'est très chouette. Ce qui m'embête, c'est cette grande prêtresse renversée qui nous dit qu'on ne s'écoute pas. Alors peut-être qu'ici, pour certaines personnes, plutôt que d'être dans cette façon de fonctionner qui serait peut-être effectivement le pentacle, le roi de calice, quelque chose de stable, où on fait les choses bien, on a peut-être quelqu'un qui se retrouve un petit peu plus en page de baguette, ce qui veut dire jeune, immature, qui virevolte, qui va un petit peu à tout va, à gauche, à droite, plutôt que de se poser. Pour certains, on arrive à la fin de ce cycle où on arrête d'être comme ça. Certains ont peut-être eu conscience que en étant de cette manière, on ne s'écoutait pas. On se rend peut-être compte que de virevolter à tout va et de découvrir toujours des nouvelles choses et de toujours aller vers quelque chose de plus stimulant, de plus passionnant, de plus passionné, on se rend compte que ça nous a peut-être amené nulle part et on quitte peut-être bien cette situation effectivement où on ne s'écoutait pas vraiment dans nos besoins profonds finalement, de cet enfant un petit peu immature qui va toujours vers cette passion facile, cette satisfaction immédiate. Et ici, on est vers quelque chose de beaucoup plus mature ici, de plus mature, où on prend le temps de faire les choses, où on est beaucoup plus ancré. Et on arrive à la fin de ce cycle, j'ai l'impression ici, où on est dans cette immaturité, dans cette satisfaction immédiate. Et ça, c'est pas mal du tout. Sac de pentacle, il y en a beaucoup qui se demandent ici si on est à la hauteur. Certaines personnes parmi vous, qui vous reconnaîtrez dans cette guidance, ont peut-être la sensation que jusque-là, ils n'ont jamais été stables, qu'ils ne se sont jamais posés, qu'ils n'ont peut-être jamais créé une histoire durable. Et du coup, ils s'interrogent quant à savoir s'ils vont y arriver. Parce que c'est quelque chose, comme s'ils ne connaissaient que l'échec, comme s'ils ne connaissaient que le virevoltement, comme s'ils ne connaissaient que l'instabilité. Là, quelque chose de stable se présente et on se demande, mais est-ce que je suis capable de... Est-ce que finalement, si j'ai toujours raté jusque-là, est-ce que c'était pas de ma faute parce que justement, je n'étais pas capable de le faire? Donc certains se remettent un peu en question. Pour se remettre en question, mais certains pas beaucoup non plus, hein, puisque là, on est en 4 d'étamé, c'est plutôt je me repose sur mes lauriers, je prends soin de moi et je fais pas grand-chose. Donc, pour certains, ouais, 2 de baguette. Avec le 2 de baguette, il y a souvent un refus ou un choix de... Ici, je crois qu'on est dans un choix, effectivement, dans qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'avance vers quelque chose de stable? Est-ce que je prends le risque? Ou quelque part, je ne me sens pas à la hauteur, donc je ne fais rien, et voilà. Vous voyez, il peut y avoir... 2 de baguette, avec 2 de calice et chevalier de baguette. Hein. On a quand même
j'ai vraiment cette sensation qu'il y a ce choix entre est-ce que je reste, bon, je vais pas dire célibataire, parce que c'est pas forcément la carte de célibataire, mais est-ce que je reste à virevolter entre deux eaux, par exemple, hein, ou est-ce que je m'engage dans ce 2 de calice, dans cette histoire d'amour qui a l'air belle, durable, stable, avec ce roi et cette reine ici, donc ça a l'air d'être quelque chose d'assez chouette. Ou est-ce que je reste ce page baguette, ma foi, même cavalier, hein, on peut prendre un peu de maturité, mais pas trop. Et il y a un petit peu ça ici, avec ce 9 de baguette, on se protège en fait. Pour certains, il y a peut-être envie de rester ce cavalier de baguette parce qu'on connaît en fait. On dit voilà, page de baguette c'était peut-être un petit peu trop immature, cavalier, bon voilà, c'est un peu mieux. Mais en même temps, on s'engage pas totalement, enfin je veux dire, j'ai même envie de dire pas trop du tout, mais c'est une façon un peu avec ce 9 de baguette de se protéger, comme si on se disait, ouais mais si je m'engage, si je deviens cette reine de calice et ce roi de calice, c'est c'est engageant, c'est durable, alors c'est peut-être ce que je veux, mais en même temps ça fait peur parce qu'il n'y a peut-être pas moyen de revenir en arrière, alors qu'ici, avec ce cavalier de baguette, on se dit, ben voilà, j'évolue un petit peu, j'avance un petit peu, mais en même temps, je me protège, quoi. On peut vraiment avoir, ouais, ce besoin de trouver un équilibre et en même temps, avec le 2 je sais pas pourquoi j'allais dire de couteau, alors qu'en fait, avec ce 2 d'épée ici, on dirait qu'il y a un refus de trouver cette forme d'équilibre, comme si ça ne, ouais, comme si on avait peur du succès ici, en fait. Peur de souffrir, en fait. Peur de souffrir, et puis parce qu'on sait qu'il y a du travail qui nous attend, du coup. Hein. Ouais. On sait qu'un couple, si on veut qu'il marche, ben, il faut faire des concessions, il faut travailler ensemble, il faut travailler sur soi. Et tout ça, on a conscience que c'est pas forcément facile, en fait. C'est pas forcément quelque chose... il y aura des efforts à fournir, voilà. On a conscience qu'il y a des efforts à fournir. Alors, est-ce que c'est là que vous avez peur en vous demandant est-ce que je suis à la hauteur du travail à fournir ou si c'est par rapport au fait de ne jamais avoir eu quelque chose de stable et se dire voilà, est-ce que je suis capable d'avoir quelque chose de stable? Ça, c'est quelque chose ici dont on peut effectivement un petit peu se poser la question. Hein. On peut un peu se poser la question ici. Je vais... Ouais. Je vais prendre ici l'Inside pour voir dessus ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire. Oula. On nous parle de nuages. Oui, c'est pas pour rien que vous quittez une situation. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Il y a quelque chose qui ne correspond plus. On ne s'écoute plus. Hein. Donc, c'est ça, à mon avis. Vous êtes dans une situation où vous ne vous écoutez pas, où vous n'êtes pas à un endroit qui vous convient, dans une situation qui vous convient. Vous sentez que ce n'est pas porteur. On parle de décision. Ben oui, il y a décision de quitter quelque chose hein, qui ne nous aide pas à manifester ce qu'on veut en fait. Ce qu'on veut, ce serait la reine et le roi de Pentacle, de Calice ici. On parle de personnes de sagesse. Ouais, on a envie de faire les choses bien. Et comme je dis, ça traîne. Parce qu'à mon avis, on a peur de ne pas être à la hauteur, comme vous êtes tout à l'heure. Peur de se tromper, peur de perdre peut-être son engouement, cette passion, ce côté immature qui nous apportait beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et de satisfaction. On a peut-être peur, effectivement, du travail à accomplir. On se rend compte qu'il y a quelque chose à découvrir ici, cette nouvelle facette de nous. Hein. Cette nouvelle facette beaucoup plus sage. Découverte de la maison. Peut-être la découverte de ce temple ici. Hein. Alors, le temple, c'est aussi bien la maison que notre maison, que notre... Quand je dis la maison, c'est notre enfant intérieur. Hein. C'est justement ce qu'on a au dos du deck ici. Repos. L'enfant, le repos, les racines. Ici, clairement, on nous dit d'écouter votre enfant intérieur. Hein. De vous écouter, vous, d'écouter votre enfant intérieur. Votre maison, votre temple intérieur, qui a beaucoup à découvrir encore. Sur vous-même, sur vos racines, sur votre passé, sur votre avenir. Et on nous parle de colère et de déni ici, par rapport à une âme sœur. Alors il se peut, comme je dis, que quelque chose se présente à vous,
sur le plan amoureux, mais que vous ayez peur. Alors peur, excusez-moi, je tousse très très peu, mais comme par hasard, c'est pour de la guidance que ça vient. Je pense qu'il y a clairement des choses à dire. Clairement des choses à dire. Il y a une forme de déni ici. Il peut y avoir une colère par rapport à leur... Je ne sais pas si c'est par rapport à ce couple ici ou à un couple passé, mais il y a eu effectivement de la colère par rapport à l'amour, par rapport... Vous en voulez à l'amour vous a fait souffrir, et vous en voulez à l'amour, et c'est ça qui fait que vous hésitez peut-être, parce que vous dites, oui, mais l'amour c'est souffrance, quoi. L'amour c'est déception, l'amour c'est travailler dur, c'est des compromis, et pour finir, pour quand même souffrir, quoi. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette conscience qu'il y a quelque chose à quitter. Ça peut être ça qui est à quitter, c'est cette conscience que ça n'ira jamais, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est une façon de penser qui n'est pas constructif pour avancer comme il faut, vous voyez. Si vous êtes dans une énergie négative comme ça, vous ne sauriez pas construire un couple concrètement de façon stable. Donc ici, il y a vraiment une énergie à quitter pour pouvoir aller lentement mais sûrement vers une autre énergie beaucoup plus constructive, beaucoup plus à votre écoute ici. Oui, je vais utiliser le petit oracle des couleurs pour avoir une petite carte, une autre de conseil. Hop là. Argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. La polarité masculine, c'est le côté action, agir, y aller, avoir confiance, se lancer. Franchement, allez-y, quoi. Terre, c'est à nouveau on est très dans les énergies de terre, ici l'argile des terres. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. On est vraiment sur un terrain ancré, du pentacle, de la terre. On avait tout à l'heure les racines. On est vraiment sur quelque chose de durable ici. Ayez confiance en vous. Le sable, écoutez, quand je vous dis qu'on est vraiment sur le côté... J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Mon Dieu intérieur, c'était notre enfant intérieur qu'on avait tout à l'heure. C'est vraiment s'écouter soi, son temple, la maison. Il est temps de s'écouter, de savoir vraiment de quoi on a besoin et de fuir ce qui nous empêche de nous réaliser. C'est vraiment ça le message aujourd'hui de cette guidance. Donc voilà, n'hésitez pas, mes petites bulles, si ça vous parle ou si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, à le partager, à mettre un petit pouce bleu en l'air si vous avez aimé cette guidance, à vous abonner si ce n'est fait, et afin de pouvoir avoir les autres messages prochains, activez éventuellement la petite cloche avec toutes, ainsi vous aurez chaque fois les publications des vidéos. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!